Rebienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, je fais le unboxing du Tarot of Curious Creatures. Alright, re-bienvenue. Je fais un unboxing, puis en fait, j'ai eu un petit problème avec mon micro, fait que j'ai enlevé le plastique, mais je ne l'ai pas regardé encore, donc vous allez voir vraiment mes vraies premières impressions. Ce tarot-là, c'est un tarot que j'ai vu passer, je savais qu'il existait, mais les petites illustrations ici avec un mélange d'humains et d'animaux me faisaient peur. Je trouvais ça vraiment trop creepy, je sais pas pourquoi, il y avait quelque chose là-dedans que j'arrivais pas à connecter. Et j'avais déjà eu un autre tarot de Chris Anne qui est le Light Seer et je l'avais beaucoup aimé, mais celui-là, je le trouvais weird, j'arrivais pas à accrocher. Et dernièrement, je l'ai vu sur une chaîne YouTube, dans un tirage, et je l'ai trouvé extraordinaire. J'ai adoré son côté quirky, un petit peu vraiment particulier. On aime ou on n'aime pas, puis ben en fait, moi je n'aimais pas et j'aime maintenant. Donc je suis vraiment tombée sous le charme de ce jeu-là. Et je me le suis procuré. Donc, comme je le disais, j'ai enlevé le plastique, mais je n'ai pas eu le temps de regarder en dedans encore. Ouh! Je pense que les cartes vont être très intéressantes. J'hésitais à prendre un jeu de cartes de Hay House parce que j'ai été déçue dans un des derniers jeux que j'avais pris de deux. Le cardstock, donc la qualité des cartes, pour moi, je trouvais ça un peu ordinaire, c'était trop collant, puis j'aimais pas ça, donc j'espérais que celui-là allait être vraiment bien, puis oui, oui et doux. Donc voici le guide, assez épais, et on a une description ici. J'ai vraiment hâte, on va tirer une carte à la fin, là. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, parce que quand Chris Anne écrit, c'est extraordinaire. Donc, pour moi, le Light Seer, j'avais adoré l'écriture du livre, donc je pense que celui-là va être vraiment la même chose. Donc oui, on a des spreads, je pense, des tirages particuliers. On va regarder, parce que j'ai vraiment hâte d'aller voir les cartes. Oui, ok. On a un Everyday Spread. On en a un autre ici. On en a plusieurs ici. Donc, on en a quelques-uns et on a la description de tout ça. Il y a une carte de plus, je pense. Il y a le fou 2.0. J'espère qu'il est là-dedans. Je sais pas il est où, parce qu'ici, on a le fou. Je pense qu'il est à la fin. Bref, on va regarder les cartes, puis on regardera ça par la suite. Moi, ça se peut que je fasse une petite couleur. Ici, je commence à m'amuser avec différents jeux que j'ai coupés et que j'ajoute une couleur. Donc oui, celui-là, je pense qu'il va avoir une belle couleur parce que les couleurs de ce jeu-là sont extraordinaires. OK. Premièrement, la texture est vraiment nice. J'aime ça. C'est pas trop lustré. On voit un petit peu la lumière ici. Voici l'arrière des cartes. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette texture-là. C'est pas comme velouté ou comme un velours, mais c'est un carton... je sais pas comment l'expliquer. C'est un carton assez rigide, quand même flexible, mais pas lustré, puis je pense pas qu'il va coller du tout. Mais il y a un petit coat par-dessus, une petite couche par-dessus, un peu de vernis, on dirait, mais ça reste encore mat, là. Il n'y a pas de glare ou il n'y a pas de reflet, de trop de gros reflets. Bref, on va faire comme d'habitude. Donc, je vous montre les cartes avec la petite musique, puis je vous donne mes impressions tout de suite après.
Alright, voilà, c'était le Tarot of Curious Creatures de Chris Anne. Écoute, je l'adore. Je l'adore. Je sais pas comment l'expliquer. Tellement, je pense que je l'aime tellement que j'ai envie de me trouver d'autres decks comme ça, avec les têtes d'animaux, avec le corps humain. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais pensé que j'aurais pu triper sur ce genre de d'image-là. Mais tu sais, ce que ça me donne envie de faire présentement, c'est d'étudier ce deck-là. J'ai jamais eu envie de passer nécessairement beaucoup de temps à l'étudier avant de faire des tirages, mais celui-là, c'est un deck que j'aurais envie de passer beaucoup de temps avec. Un petit peu comme dans un film ou quand on écrit un livre, on passe du temps avec chacun des personnages. J'ai l'impression que j'aimerais passer du temps avec chacun de ces personnages-là pour voir qu'est-ce qu'il a à dire, qu'est-ce qu'il aime dans la vie, qu'est-ce qu'il aime pas, c'est quoi ses challenges, qu'est-ce qui est facile pour lui, puis découvrir tous ces personnages-là, puis voir quelle histoire. Écoute, c'est insane. C'est vraiment magnifique. Puis là, je veux montrer les deux fous, parce qu'un fou 1.0 puis le fou 2.0. C'est vraiment intéressant parce qu'au début, je trouvais que celui-là, il manquait l'être humain, mais c'est la version 2.0 du fou qu'il détient. Écoute, je trouve ça extraordinaire comme concept. J'aime vraiment ça. La qualité des cartes est hallucinante. Honnêtement, pour un jeu mass market là, qu'on peut retrouver sur Amazon, là, wow, je suis vraiment surprise de la qualité. Je trippe peut-être pas tant l'arrière. Ça me rappelle le Lightseer. Je sais que je pense que Muse aussi, elle a fait un dessin comme ça à l'arrière. C'est juste pas mon style, là, ça me fait pas tant triper ça, mais c'est pas grave parce que le reste, écoute, je suis vraiment en amour avec ce jeu-là. J'aime qu'il y a une bordure, mais que parfois on voit des éléments dépasser de la bordure, comme ça ici. J'aime vraiment, vraiment beaucoup les couleurs. Celle-là, je pense, c'est une de mes préférées. King of Swords, vraiment magnifique. Puis ce que j'apprécie, puis ce que j'aime beaucoup, c'est au niveau des détails. On a photoshopé, là, mais la peau de l'être humain est de la même couleur que l'animal. J'aime vraiment ça. J'aime qu'ils ont des habits. En tout cas, bref, j'aurais envie de passer vraiment beaucoup de temps avec chacune des cartes. J'ai vraiment envie de voir qu'est-ce qu'elle a à dire. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour que la vibe qu'elle a, c'est ça. J'ai vraiment envie de savoir. Puis j'ai comme l'impression qu'il y a un côté humoristique, c'est ce que j'allais dire, puis je suis tombée sur celle-là. Un petit côté flamboyant, humoristique, qui se prend pas trop au sérieux, mais en même temps, j'ai l'impression que ça va donner des tirages tellement profonds. Puis, je suis toujours prise... si j'ai pas un Rider-Waite-Smith, quand j'ai des decks qui ont des images puis qui ont des visages avec des humains, je trouve toujours ça weird. Soit que c'est pas super bien fait, soit que c'est trop bien fait, ou soit ça a l'air comme s'ils n'ont pas d'expression. Fait que pour moi, ça vient résoudre un problème de mettre des photos, des images d'animaux. Puis j'ai des fois la difficulté à connecter avec un animal parce qu'il y a juste l'animal. Fait que, en tout cas, je pensais pas triper à ce point-là. Écoute, le diable est vraiment hot. Je pensais pas triper à ce point-là, mais j'ai vraiment envie de l'utiliser, de le connaître, de passer du temps avec, de savoir qu'est-ce qu'il y a à dire. Puis il est le fun dans les mains. On va voir s'il va... Ah ouais, il va vraiment bien se brasser. Il est limite un petit peu grand pour moi. Je pourrais le faire dans l'autre sens, mais limite un petit peu large, mais je l'aime vraiment beaucoup. C'est sûr que moi, je vais mettre une couleur ici sur le côté. Peut-être un genre de rouge comme ça. Ces deux cartes-là ici, ce que je trouve super intéressant, c'est la version du fou et la version du fou 2.0. C'est le seul deck que j'ai vu qui avait ça. Et on va aller voir ici. Judgment, The World, puis The Fool 2.0.
Donc, le 2.0, ça dit déjà vu, preparing for adventure and change, the start of a new yet familiar journey, learning more skills, potential and possibility, taking on another leap of faith. Fait qu'en fait, le concept, c'est qu'on en a déjà pris un, on a déjà sauté dans le vide, sans parachute, et là, c'est notre deuxième version. Vraiment cool. Cycling into a new level of awareness, upgrades, and ascension. New energies, growth, expansion, repeating cycles. Donc, on a un côté de refaire, puis on voit le visage, là, je vais vous montrer. Le visage du chien, là, c'est la même image. C'est la même tête. La même plume. Le même... C'est ça, le même background, mais on y va comme une deuxième fois, puis qu'est-ce qu'on va découvrir dans la deuxième fois. Tales, repeating lessons, slowing down to look before you leap, a time to pause, pause comme des pattes d'animaux, j'aime ça, and reflect, making sure that you have what you need, a lack of direction, being naive, recklessness, making certain you've learned all you came to learn before jumping into the abyss. Fait qu'en fait, c'est l'inverse, donc heads and tails, donc le côté droit puis le côté reverse, donc on a les deux. The full book ends the major arcana, marking both a beginning and an end. And as we cycle through life's lesson, we notice that our learning is infinite. Do the same stories repeat over and over in your life without learning the lessons you really need to learn? Or are you cycling upwards, always evolving and learning to be a better human? Donc, ce que je trouve, je vais pas lire la suite, là, mais je vais vous laisser si jamais vous le procurez, je vais vous laisser le soin de le lire. Mais par la suite, on voit Dog 2.0 Conversations. Donc, Dog 2.0 Conversations. How has what you have done in the past prepared you for today? Donc, en fait, on regarde la deuxième version, qu'est-ce qu'on a appris dans le passé, puis qu'est-ce que ça nous a, où ça nous a amené, puis ça nous a préparé de quelle façon pour faire le deuxième leap of faith, comme un petit peu si on avait été chercher un peu plus de force, un peu plus de connaissances, on avait comme upgradé, on avait changé le corps physique à autre chose, et que là, on est un peu plus d'aplomb, on est plus prête pour faire le saut, puis on a un peu plus de connaissances. Do you feel like you've been here before? Can you see the repeating cycles of change within your life? Ben écoutez, moi c'est un winner 100 000 à l'heure pour moi. J'adore ce deck-là. J'ai très hâte de commencer à jouer avec puis de vous faire des tirages. Donc sur ça va être tout pour moi puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!